Gloire au Seigneur. On continue pour le troisième enseignement sur le Seigneur, oui, aujourd'hui, accomplit encore des guérisons, des miracles, des prières qui sont répondues. C'est vraiment un miracle de Dieu. Gloire au Seigneur, un acte surnaturel de notre Dieu. Et vraiment, la joie saisit nos cœurs lorsque nous savons que Dieu a répondu à une de nos prières. Et j'aimerais qu'on puisse regarder dans Luc chapitre 17, verset 11, jusqu'au verset 19. Nous allons lire ensemble, nous allons découvrir trois principes. Comment nous devons donner gloire à Dieu et comment, lorsque Dieu a répondu à une prière, ou deux prières, trois prières, et comment Dieu aussi a amené la paix dans notre cœur, ou lorsque nous avons reçu une guérison, comment garder cette guérison, ce miracle. Et on va lire ensemble dans Luc chapitre 17, verset 11. Il est dit, Jésus se rendait à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant en distance, ils élevèrent la voix et dirent, « Jésus, Maître, aie pitié de moi, de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Toutes les 10 ont été guéris. Ça dit ici, dans ces quelques versets, que ces 10 personnes étaient lépreux. Et nous savons que la lèpre, c'est vraiment une maladie très grave. Ça prend un acte surnaturel de Dieu pour intervenir dans une situation comme cela. Et ça dit qu'il y avait 10, pas seulement un, 10 personnes qui sont lépreuses. Ils ont demandé au Seigneur d'intervenir et Jésus leur a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Pourquoi? C'est parce que les sacrificateurs à cette époque étaient des personnes d'autorité, en position. Ils devaient aller voir ces gens afin qu'ils puissent prouver qu'ils sont guéris, afin de retourner dans leur maison. Et ça dit que lorsqu'ils y allaient, gloire au Seigneur, un miracle est arrivé. 10 lépreux ont été guéris. Gloire au Seigneur, c'est glorieux. Et verset 15, il est dit, l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Et Jésus, prenant la parole, dit à cet homme, les 10 n'ont-ils pas tous été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Gloire au Seigneur. Voyez-vous, il y a une seule personne qui est revenue voir Jésus, lui disant, Seigneur, merci, tu m'as touché, tu as répondu à ma prière, la lèpre est partie, je suis guéri, alléluia. Et le Seigneur, pourtant, il avait guéri les 10. Ici, nous découvrons un principe très important. Lorsque nous recevons un miracle, lorsque Dieu répond à une prière, lorsque Dieu répond, nous demandons la guérison, et lorsque Dieu intervient, vous savez, Dieu peut intervenir à deux niveaux. Soit qu'il accomplisse un acte surnaturel, c'est-à-dire c'est un acte souverain de Dieu, oui, ou soit que Dieu aussi peut utiliser les moyens naturels dans lesquels nous vivons. Il peut utiliser les mains des médecins, il peut utiliser des médicaments, il peut utiliser des vitamines. Dieu agit à tous les niveaux. Il va utiliser tout ce que nous avons au niveau naturel et il va utiliser tout ce qu'il a au niveau puissant, surnaturel de Dieu. Gloire au Seigneur. Et ici, nous savons, par un acte souverain de Dieu, cet homme a été guéri. Et comment a-t-il gardé sa guérison? Ça, c'est très important. Je vais partager maintenant 3 principes avec vous. Comment garder cette guérison, ce miracle que vous avez vu, que vous avez vécu pour le Seigneur. Première chose, vous devez placer votre foi en Dieu. Regardez au verset 13, ça dit Jésus. Ils ont dit, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Et lorsque Jésus les a vus, il les a dit, allez, vous montrer au sacrificateur. Et ils ont placé leur foi dans qu'est-ce que le Seigneur avait dit. C'est-à-dire, placez votre foi dans la parole de Dieu. Placez votre foi en Dieu. Si vous placez votre foi dans des idoles, ça ne fonctionnera pas. Parce qu'une idole, ce n'est pas Dieu. Une idole, c'est mort. Devez placer votre foi en Dieu. Placez votre foi entièrement en Dieu et Dieu va répondre à votre prière. Gloire au Seigneur. Lorsque vous avez reçu cette guérison-là, gardez votre foi dans la parole de Dieu. Gardez votre foi en le Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur. Deuxième chose que vous devez faire, vous devez garder
sa parole. Lisez la parole de Dieu. Il est dit dans Proverbe chapitre 4, je n'aurai pas le temps de toutes les lire, les versets 20 jusqu'au verset 23. Ça dit, mon fils ou ma fille, écoute ma parole, garde-la dans ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et ça dit, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Ceux qui ont trouvé la parole de Dieu, c'est la vie. La parole donne la vie, c'est la santé pour leur corps. La parole de Dieu t'amène la santé. Lorsque tu la lis, elle va entrer en toi et elle va t'amener la santé dans ton corps. Garde la parole de Dieu. Alléluia. Lis-la chaque jour. Gloire au Seigneur. Ça, c'est un autre principe que tu dois mettre en pratique afin de garder ton miracle ou ta guérison. Troisièmement, confessez vos fautes. Ça dit dans Jacques chapitre 5, et ça, c'est vraiment intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire? Jacques chapitre 5, verset 16. Écoutez bien, ça dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Voyez-vous, qu'est-ce que le Seigneur nous enseigne ici? Confessez vos fautes les uns les autres. C'est-à-dire, le Seigneur veut que s'il y a quelqu'un qui nous a fait mal, pardonnez-le. Vous serez guéris. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. C'est ça que ça veut dire, ce verset ici. Ça veut dire, pardonnez ces gens-là. Ne laissez pas l'amertume détruire votre guérison. Laissez-la juste les mains de Dieu. Seigneur, je les pardonne. Si tu demandes pardon à quelqu'un, il ne veut pas te pardonner, tu as fait qu'est-ce que Dieu te demandait. Laisse-le dans les mains de Dieu. Et toi, tu vas recevoir quoi? Et vous serez guéris. Gloire au Seigneur. Alléluia. Confessez, c'est-à-dire, on pardonne ces gens, gloire au Seigneur, on les place dans les mains de Dieu, nous recevons notre guérison. Nous avons vu dans la parole de Dieu que cet homme qui a été guéri de la lèpre est revenu vers le Seigneur, alléluia, il a gardé sa guérison, et plus, il a reçu plus encore parce qu'il a été sauvé. Il a placé sa confiance dans le Seigneur Jésus. Deuxièmement, il a gardé la parole de Dieu. Et troisièmement, il a pardonné. Vous allez recevoir votre guérison. Seigneur, je prie, Seigneur, pour ton fils et ta fille. Je prie maintenant au nom de Jésus que ces principes que nous lisons dans ta parole, Seigneur, oh Dieu, que chaque personne qui entend le son de ma voix puisse les mettre en pratique. Et je te remercie d'avance, Seigneur, oh Dieu, les miracles, les guérisons, les prières qui vont être répondues à travers les foyers où est-ce que la parole de Dieu est enseignée. Seigneur, que tu puisses bénir chaque personne au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur.